Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par ce député LFI arrêté alors qu'il achetait de la drogue sur un quai du métro à Paris. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Et allez, ça va être encore de ma faute si mes insoumis se droguent. Non, mais là, c'est pas une petite drogue, hein, c'était de la cocaïne de synthèse, c'est grave. Mais évidemment que le député, pour tenir, il doit prendre de la drogue dure. Hein, je rappelle qu'on a Barnier comme Premier ministre. T'as déjà écouté un discours de Barnier en entier? Eh ben voilà, tu tomberais dans le crack ou dans l'héros comme tout le monde, c'est tout. Comme tout le monde, non, tous les hommes politiques ne se droguent pas. Pourquoi? Parce que tu veux dire que Macron, quand il a fait dissolution, il était pas défoncé? Ah ben alors là, c'est encore plus grave que ce que je pensais. Donc ça ne vous choque pas qu'un de vos députés achète de la drogue sur un quai de métro? Mais bien sûr que ça me choque. Mais qu'il est con, mon député, là, d'acheter dans le métro alors qu'à 2 mètres de lui, à l'Assemblée, il y a Louis Boyard qui en vendait. Non mais quel crétin, franchement. Et oui, c'est ballot, il lui aurait fait un prix en plus. Ce soir, au Théâtre du Châtelet, aura lieu la remise du Ballon d'Or et le grand favori, c'est Vinicius Junior, le joueur du Real de Madrid. Kylian Mbappé, bonsoir, pas trop déçu de le rater encore une fois, ce Ballon d'Or? Bah non, avec ce que prépare le gouvernement français. Si j'avais eu de l'or chez moi, on m'en aurait taxé la moitié. Michel Barnier, je suis sûr, il aurait fondu mon Ballon d'Or avec son chalumeau, là. Je me serais retrouvé avec quoi? Avec un demi-ballon d'or à moitié crevé? Non, c'est sûr que c'est moins joli sur une étagère. Donc pas de trophée pour vous? Ah si, j'en ai eu un. C'est mes potes qui me l'ont donné. Parce que dans le match contre le Barça, j'ai battu un record. J'étais 8 fois hors jeu dans le match. Un vrai trophée en carton. C'est vrai que ce week-end a encore été compliqué pour vous. Vous avez perdu le Classico contre Barcelone, 4-0. Bah, tu parles. Alors ça, honnêtement, mais je m'en fous total. À partir du moment où j'ai aucun article qui m'accuse d'agression sexuelle, pour moi, le week-end, il est totalement réussi. Hein. On l'a vu comme ça. La campagne présidentielle américaine entre dans sa dernière ligne droite. Donald Trump est de plus en plus agressif. Ce week-end, il a dit que Kamala Harris était, je cite, bête, faible et droguée. Il s'en explique, regardez. Donald Trump, bonsoir, vous êtes où là? Je suis chez Kamala Harris. Regardez ce que j'ai trouvé de la drogue partout. Oh mais arrêtez cette mise en scène, pourquoi vous faites ça? Mais parce qu'on veut pas que la Maison Blanche ça ressemble à l'Assemblée nationale française avec vos députés là qui achètent de la drogue et qui font boire du GHB à leurs collègues pour coucher avec, alors qu'il n'y a pas besoin de droguer une femme pour coucher avec. Tu as juste à être beau gosse comme moi et ensuite grab the pussy. Mais ça, c'était in the kitchen. Quoi encore? Mais quelle droguée cette Kamala! Non mais arrêtez, Kamala Harris ne se drogue pas, enfin. Si! Et si elle devient présidente, elle se tapera des rails de coke dans le bureau ovale et elle va rendre obligatoire tous les amphétamines dans les biberons. Et après, tous les enfants américains, ils voudront changer de sexe. Non mais c'est n'importe quoi, comment vos électeurs peuvent-ils avaler des mensonges aussi énormes? Bah, parce que mes électeurs, ils voient bien que Kamala, elle est noire. Et chez nous, aux États-Unis, tous les noirs, ils sont drogués ou dealers. C'est pour ça qu'on les met en prison. Voilà, alors, votez pour moi. Make the noir coupable again. Je sais que cette phrase n'a pas de sens, mais il peut gagner. Pour parler de son voyage officiel au Maroc, le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Vous êtes donc en déplacement au Maroc pour une visite qu'on annonce historique. Après 6 ans de brouille, vous allez enfin revoir le roi du Maroc. Avec quand Brigitte me fait la gueule, c'est 1 ou 2 journées max. Lui, le roi, c'est 6 ans. Ah bah ça rigole pas, un Marocain. Hein. Et finalement, vous avez réussi à retisser des liens en changeant de position sur le Sahara occidental. En gros, vous avez dit qu'il appartenait au Maroc et pas à l'Algérie. Voilà, j'ai réussi, grosso modo, à vendre du sable aux Arabes. Comme quoi, je suis pas mauvais en business, hein. C'est vrai ça. Et puis, vous n'allez pas vendre que ça. Vous êtes au Maroc pour relancer les échanges commerciaux. Ah ben, je peux te dire qu'après 6 ans, je lui ai renfourgué des trucs. Des Airbus, des Rafales, des TGV. Je vise les 30 milliards de ventes. Et s'il prend tout, je lui offre un petit sac Vuitton, un vrai. Tu changeras des faux de Marrakech. Voilà. Puis également, j'y fourguerai 2000 OQTF. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Et ça fait plaisir à Rotaillot surtout. Et en échange, vous allez lui acheter quoi, vous, au roi? Bon, bah écoutez, comme tous les Français, un petit cendrier marocain, un joli service à thé à la menthe. D'ailleurs, s'il nous prend une centrale nucléaire, Ah, alors là, je lui offre carrément 10 000 migrants de plus. C'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Bruno Retailleau, le président vous a demandé de l'accompagner au Maroc. Oui, absolument. D'ailleurs, salam alaikum à tous, comme on dit ici. Le Maroc, franchement, pays formidable. Le soleil, la cuisine, la gentillesse des gens, vraiment. La qualité de vie, c'est autre chose que la France. Vraiment, je le dis d'ailleurs à tous mes amis arabes de France. Retournez dans votre pays. Et ça a l'air sincère. Donald Trump, un commentaire. Oh, il a l'air génial, votre Retailleau. Je peux le
le prendre en vice-président? Ouais, n'hésitez pas. Kylian Mbappé, j'imagine que vous êtes pour Kamala Harris. Ouais, mais bon, vu mon bol en ce moment, je crois que je peux déjà vous annoncer la victoire de Trump. Hein. Désolé. Et ben voilà, les dés sont jetés. Jean-Luc Mélenchon, Kamala Harris ou Donald Trump? M'en fous, les deux sont américains. Et je déteste les ricains, voilà. Les deux sont pro-Israël et je déteste Israël. Non, rien, bon. Vous voulez pas de la drogue parce que j'en ai de la bonne. Hein. Pour vous supporter peut-être. Allez, salut à tous. Soy el fuego que arde tu